cette vidéo, nous allons nous intéresser aux méthodes que nous allons employer pour parvenir à nos fins. Et pour cela, comme précédemment, nous devons avant tout nous intéresser à la population du MOOC. Si l'on regarde le MOOC Startup avec une vue d'ensemble, au début du MOOC, on a une population large, variée et relativement peu qualifiée. Cette population va s'éroder et se qualifier avec le temps, rapidement au début, puis plus lentement dans la seconde partie du MOOC. Si l'on estime la population de départ à environ 10 000 participants, on prévoit environ 2 000 participants à la fin du MOOC. Ensuite, pendant le post-MOOC, on prévoit de recruter une équipe de projet parmi les participants. Cette équipe aura la charge de développer le projet au niveau national. Au moment du lancement, une partie des MOOCers sera recontactée pour, dans un premier temps, tester les plateformes, puis une population plus large, issue de la population des MOOCers d'origine, sera sollicitée pour relayer les infos et faire le buzz via une ou des campagnes de marketing virales. Mais regardons un peu plus en détail ce qui se passe dans le MOOC. Pour cela, distinguons les différents temps du MOOC. Un premier temps entre le début et le premier devoir, et un second temps entre le premier devoir et la fin. Lors du lancement du MOOC, seule une part des inscrits participe réellement au MOOC, et seule une part d'entre eux va jusqu'au premier devoir. C'est un moment privilégié pour s'appuyer sur le crowdsourcing. La population est large, variée, mais encore trop peu qualifiée pour lancer des exercices d'intelligence collective. Ainsi, même ceux qui ont choisi un parcours en équipe commenceront par rendre un devoir individuel. Puis, cette masse de participants est extrêmement utile pour des relevés d'opinion, des paris sur des questions éthiques, sur des questions d'enseignement, etc. Mais aussi pour critiquer, voter et sélectionner. Ainsi donc, cette première étape sera 100% crowdsourcing via la recherche de la diversité des solutions, la recherche de points de vue sur les questions ouvertes du projet, et la sélection des meilleures solutions et idées. Au terme de ce premier devoir, les participants ayant choisi un parcours collectif seront regroupés par équipe. Les meilleures idées identifiées lors de la première partie seront alors proposées aux équipes qui auront la tâche de les reprendre et de les développer. Dans la seconde partie du MOOC, on a une population hybride. D'un côté, des dizaines d'équipes composées de 6 personnes en moyenne, et de l'autre, des milliers d'individus qui préfèrent travailler seuls. Donc, si la première partie du MOOC faisait appel exclusivement au crowdsourcing, on constate que cette population nous permet d'avoir d'un côté à nouveau des exercices de crowdsourcing et de l'autre de commencer le travail d'intelligence collective. Les différents membres de l'équipe devront interagir entre eux afin de développer un dossier d'avant-projet cohérent. Les apprenants individuels, quant à eux, offrent à nouveau des possibilités de crowdsourcing. On pourra à nouveau utiliser cette masse pour chercher des avis, mais aussi, on pourra utiliser cette masse afin d'analyser les travaux d'autrui, notamment à la fin du MOOC. Cette masse va nous permettre de sélectionner les meilleurs projets. Enfin, ceux qui l'accepteront pourront laisser libre de réemploi leurs travaux. Les équipes pourront donc choisir entre une solution préparée et développée en interne et une solution développée et préparée en externe. Cela va permettre aux équipes de continuer à avancer même si un des membres fait défaut. En cas de défaut de plusieurs membres d'une équipe, les autres membres se verront proposer des regroupements avec des membres des équipes existantes. On va ainsi arriver à la fin du MOOC avec quelques dizaines d'avant-projets de qualité. Et puis, au cours du MOOC, avant le MOOC, on aura eu l'occasion de récolter des informations sur les participants. Et donc, d'avoir une base de skillers identifiés qui pourront être recrutés pour participer au projet en interne ou en externe. Certains deviendront le noyau dur de l'équipe pays de The Big O. D'autres participeront à l'occasion. Ainsi, une toute petite partie des MOOCers composera une partie des ressources de développement des plateformes dans les différents pays. Enfin, au moment du lancement, on aura besoin d'avoir des communautés de testeurs. Et là, à nouveau, on fera appel à une partie des MOOCers, ceux qui, par exemple, se seraient inscrits à une newsletter sur le projet. Puis, afin de diffuser la bonne nouvelle du lancement de la plateforme de MOOC, on va envoyer des informations à l'ensemble des MOOCers, ou à une autre partie sélectionnée.
On a appelé ce processus l'open patifon. Mami.